tous et à toutes, comme prévu dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous parlerons des propriétés de type test. Donc les propriétés de type test nous permettront de faire la mise en forme de nos différents paragraphes, de pouvoir les ajuster, les aligner ou encore transformer en apportant d'autres éléments tels que les premières lettres en grand caractère et ainsi de suite, etc., en transformant, en soulignant, c'est-à-dire bref, donner une mise en forme à nos paragraphes. Donc grâce à la propriété, nous verrons ensemble les propriétés test align, test transform, test decoration, test index et test shadow. Donc la propriété, pour ce faire, nous rendons sur notre éditeur de test. Nous avons la structure minimale d'un document HTML, toujours lié avec notre page CSS. Je crois qu'on commence maintenant à s'habituer. Donc ici nous avons un titre H1 et deux paragraphes. Donc pour ce faire, nous commencerons avec la propriété de type test align. Donc le test align nous permet de définir l'alignement de notre test et elle prend 5 valeurs. Nous avons d'abord la valeur left qui permet d'aligner le test à gauche, qui est la valeur par défaut. Nous avons la valeur right qui permet d'aligner le test à droite, la valeur center qui permet de centrer le test, la valeur inherit qui hérite de l'alignement de l'élément parent. C'est-à-dire ici nous avons donné un test align center à nos body. Tous nos éléments H1 et P vont hériter de test align center qui seront donc tous centrés, à moins que nous donnons les précisions. Donc nous avons enfin le test align justify, donc la valeur justify qui permet de justifier notre test. Donc pour ce faire, nous prenons toujours notre élément body, nous lui donnons test align, donc test align, donc nous donnons test align center pour centrer, et au niveau de nos H1 nous donnons test align right, et vous verrez que malgré que nos paragraphes n'ont pas été spécifiés, au niveau de nos paragraphes nous donnons test align, donc test align inherit. Donc test align inherit ici va permettre nous constatons que nos paragraphes sont centrés. Donc cela est dû au fait que nos paragraphes ont hérité des styles de l'élément parent qui est le body. Quand nous regardons au niveau de notre structure, nous constatons que notre P se trouve à l'intérieur du body. Donc voilà pourquoi il est très important de toujours bien indenter son code. Donc notre élément P se trouve dans notre élément body, raison pour laquelle les paragraphes sont centrés. Et comme dit, nous avons la valeur left qui est la valeur par défaut. Donc il nous reste la valeur justify. Donc pour cette dernière valeur, il faudra d'abord donner un peu plus de contenu, sinon un contenu un peu plus large pour voir cette valeur. Donc si nous donnons du Lorentz, lorsque nous enregistrons, nous analysons au niveau de notre truc, nous constatons toujours que nos différents paragraphes seraient dus au fait que nous avons donné toujours du numérique. Donc on va analyser ça de notre body. Donc au niveau de nos paragraphes, on va laisser Lorentz, et pour justifier nos paragraphes, nous utiliserons ici test align justify sur nos paragraphes. Cela nous permettra d'obtenir donc justify qui permettra de justifier nos différents éléments. Et lorsque nous enregistrons, nous voyons que nos éléments sont justifiés. Si vous voulez, on peut revenir. Lorsque nous enlevons test align, on enregistre, on voit que nos éléments ne sont pas du tout justifiés. Et lorsque nous ajoutons
test align, nous enregistrons. Excusez, donc nous enregistrons. Nous constatons que tous nos éléments sont bel et bien justifiés. Donc c'est tout pour la première propriété, test align. Tout pour la première propriété, test align. Donc nous verrons la seconde propriété qui est la propriété test transform. Le test transform nous permet de transformer un test ou un ensemble de tests en majuscule ou en minuscule, et elle prend 5 valeurs, qui est d'abord la valeur lowercase qui transforme en minuscule, qui est la valeur par défaut, donc la valeur uppercase qui est la valeur qui transforme en majuscule, la valeur capitalise qui permet de transformer la première lettre en majuscule, et la valeur inhérite qui hérite de la transformation de l'élément parent, ou encore la valeur non qui annule la transformation par défaut d'un élément. Donc pour illustrer cela, toujours sur nos éléments, nous mettrons nos paragraphes. Commençons d'abord par nos titres. Nous mettrons nos titres d'abord qui seront centrés. Donc test align center, ils seront centrés et en majuscule. Donc test transform. Donc la propriété test transform qui, on va lui donner la valeur uppercase qui permet de mettre en majuscule. Donc uppercase, ici nous donnerons test align justify, toujours on obtiendra cela, test align justify, test align justify, test transform, uppercase capitalise, pour que vous voyez tous les premières lettres seront en majuscule. Donc nous enregistrons, et lorsque nous actualisons, nous constatons que notre titre est maintenant en majuscule et la première lettre de nos différents mots sont en majuscule. Et si nous voulons revenir à la valeur précédente, nous utilisons le lowercase qui permet de mettre en minuscule. Donc ici, lorsque nous enregistrons, nous remarquons que tous nos éléments deviennent en minuscule. Donc voilà, avec la propriété test transform. Le inherit, si on avait donné une valeur à notre élément body, cette valeur s'appliquera directement. On pourra la récupérer grâce à la valeur inherit. Et pareil pour le nom. Le nom permet d'annuler une transformation. Donc si un élément par défaut est peut-être souligné et peut-être en majuscule, si nous souhaiterons annuler cela, nous utiliserons le nom. Donc pour la propriété suivante, nous avons le test decoration. Le test decoration permet de souligner ou de barrer du test. Elle prend aussi 5 valeurs. Donc nous avons la valeur underline qui permet de souligner le test, la valeur overline qui permet de souligner le haut du test, c'est-à-dire mettre un trait en haut, et la valeur line through qui permet de barrer le test, la valeur in qui permet de récupérer la transformation ou encore la décoration au niveau du parent, et aussi nous avons la valeur non qui permet de supprimer l'alignement d'un ou encore le soulignement d'un élément, tel que dans le cas des liens. Donc le test decoration non permet d'aligner le soulignement d'un élément. Donc nous prendrons au niveau de nos paragraphes test decoration overline pour barrer le test vers le haut, et au niveau de notre truc nous prenons test decoration underline. Et lorsque nous enregistrons, vous constaterez un trait sur nos différents éléments. Donc nous voyons que nos différents éléments ont un trait vers le haut, alors que nos éléments body ou encore notre élément H1 est bel et bien souligné. Donc pour le overline, si vous ne voyez pas, on peut ici mettre le overline et ici mettre le underline. Donc ici nous voyons bel et bien que l'élément est vers le haut. Je crois que c'est encore un peu mieux. Et pour test decoration, nous allons ajouter au niveau de
Note. Élément HTML, nous allons ajouter un lien. Donc, ici, un lien. Et nous constatons que par défaut, le lien a un soulignement. Et nous constatons que le lien est souligné par défaut. Donc, pour aligner cela, nous utiliserons le test decoration none. Donc, nous ciblons directement nos éléments A et nous appliquons le test decoration none. Cela a pour effet d'annuler le soulignement par défaut de nos éléments. Et vous voyez maintenant que nos liens ne sont plus soulignés. Donc voilà l'utilité du test decoration none. Donc nous poursuivons avec nos éléments, c'est-à-dire la propriété test index indent. Donc la propriété test indent permet d'indenter, c'est-à-dire décaler un test vers la droite ou vers la gauche. Elle prend des valeurs absolues en pixels ou des valeurs en pourcentage, c'est-à-dire des valeurs relatives. Donc text index, ici pour l'appliquer nous avons text. Le test index, nous améliorons ici notre align center pour mieux voir au niveau de notre élément. Donc nous avons text indent. Ici nous lui donnons par exemple une valeur de 60 pixels. Donc cela indenté vers 60 pixels vers la droite. Ici nous avons text index, text indent. Donc les valeurs positives permettent de décaler vers la droite, alors que les valeurs négatives déclarées vers la gauche, décalées vers la gauche. Donc ici nous avons par exemple 20 pixels. Donc ici lorsque nous enregistrons, nous constatons que notre élément qui était maintenant centré est décalé de 60 pixels vers la droite, alors que nos paragraphes sont décalés de 20 pixels. Donc voilà l'utilisation de l'élément text indent qui permet d'indenter, c'est-à-dire décaler nos différents éléments vers la droite ou la gauche selon la valeur donnée. Donc nous bouclerons ce chapitre avec l'élément text shadow. Donc le text shadow permet de donner une ombre à notre texte et elle prend 4 valeurs. Elle prend 4 valeurs qui sont généralement tous en pixels. Excusez. La première valeur est le déplacement horizontal de notre ombre en pixels. La seconde valeur qui est le déplacement vertical de l'ombre. Et la troisième valeur qui est la propagation de l'ombre, c'est-à-dire la surface de l'ombre en pixels. Et enfin la couleur de l'ombre. Donc pour cette dernière propriété, nous utiliserons sur notre titre. Donc nous avons test shadow. Nous prenons d'abord 22 pixels pour le déplacement horizontal, ensuite 2 pixels pour le déplacement vertical et enfin 20 pixels pour la propagation de l'ombre. Et enfin nous donnerons la couleur, donc la couleur noire, donc du black. Nous enregistrons et au niveau de notre site nous obtenons une ombre. Donc nous constatons que nous avons un déplacement horizontal de 2 pixels, vertical de 2 pixels et la propagation de l'ombre est de 1 pixel d'une couleur noire. Donc il y a aussi un élément très intéressant, nous pouvons annuler la propagation. Nous pouvons annuler le déplacement vertical et horizontal pour fixer notre élément sur notre ombre sur l'écriture. Donc cela nous permet d'obtenir ça. Donc 20 pixels c'est trop, on va aller à 10 pixels pour fixer l'ombre sur l'écriture. Donc cela nous permet d'obtenir un truc un peu semblable. Donc vous voyez que notre élément est bien nickel. L'homme qui est là-bas pour une meilleure visibilité, nous allons lui donner une couleur rouge. Donc cela nous permet d'obtenir voilà, une ombre un peu plus jolie. Donc voilà un peu pour
Voilà un peu pour les propriétés de type test. Si vous le souvenez bien, nous avons vu lors de la découverte des paragraphes et de des éléments de stylisation en HTML, on avait dit que ces éléments n'étaient là que pour votre culture générale et ce n'est que le CSS qui a l'utilisation, c'est-à-dire adapté à la stylisation de vos éléments HTML. Et voilà, maintenant vous savez comment aligner, comment donner une ombre, une couleur et tout ce qui va avec sur vos éléments de type test. Donc sur ce, je vous dis bon exercice et continuez toujours à pratiquer. Si cette vidéo vous a plu, laissez votre pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. S'il y a des questions, des préoccupations, laissez-les dans l'espace commentaire et je ferai l'effort de vous répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous dis à la vidéo prochaine et dans la vidéo prochaine, nous verrons les éléments de type font. Sur ce, bonne journée à tous et à toutes.